Bonjour mes amis. Regardez-moi bien en face, à travers cet objectif fatigué qui tremble un peu entre mes mains calleuses. Je m'appelle Jean-Pierre, j'ai 67 ans et je vous parle depuis mon salon, là où j'ai passé presque toute ma vie d'adulte. Avant de continuer ce récit intime, je vous demande simplement de vous abonner à cette chaîne pour que nous restions unis. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression glaciale de devenir totalement invisible dans votre propre pays sans aucune raison apparente? Je suis un vétéran, quelqu'un qui a servi sous les drapeaux avec la certitude que l'effort payait toujours à la fin. J'ai passé 40 ans à suivre les règles scrupuleusement, à cotiser sans broncher, pensant que ma vieillesse serait synonyme de sérénité et de respect. Eh bien, la réalité est venue frapper à ma porte avec la violence d'un coup de massue bureaucratique. Aujourd'hui, je me rends compte que le système m'a utilisé comme un simple rouage jetable, avant de m'oublier complètement et de m'effacer sans aucun remords. Vivre ici, dans cette maison qui a vu grandir mes enfants, est devenu un défi mathématique impossible que je ne parviens plus à résoudre. Ma pension fixe est grignotée chaque mois par une inflation galopante que personne ne semble vouloir freiner sérieusement là-haut. La vérité est cruelle. Les chiffres ne collent plus du tout, peu importe comment je tourne le problème sur mon vieux coin de table. Comment peut-on parler de dignité humaine quand on doit compter chaque centime au supermarché local devant des regards impatients? C'est une trahison systémique profonde qui me ronge le cœur, une faille dans la matrice de notre civilisation moderne qui rejette ses anciens. On nous a vendu un contrat social qui s'est évaporé dans les nuages de la macroéconomie, remplacé par des courriers impersonnels et froids. Je ne suis plus un homme pour eux. Je suis juste une ligne de statistiques qu'on efface discrètement pour équilibrer un budget national illisible. Vous sentez-vous aussi comme une proie sans défense face à cette montagne d'indifférence bureaucratique organisée? Alors, je filme ce journal vidéo pour ne pas sombrer dans l'amertume silencieuse, pour vous montrer cette vulnérabilité brute qui me transperce chaque matin. Le béton de ma banlieue grise semble se refermer sur moi, comme une cage dont on aurait perdu la clé depuis longtemps. Je refuse de rester immobile pendant que ma vie s'effrite sous le poids de taxes injustes et de lois absurdes. Nous devons comprendre pourquoi l'autonomie individuelle est devenue notre seule issue de secours réelle dans ce monde qui semble s'écrouler. Mais comment se relever quand on a l'impression que chaque pas en avant est saboté par une nouvelle régulation ou une hausse de prix? Je vais partager avec vous le moment exact où tout a basculé pour moi. Ce déclic douloureux qui m'a forcé à tout remettre en question radicalement. Restez avec moi, car ce que je vais vous confier sur mes finances et ma solitude pourrait bien changer votre vision du futur proche. Est-ce que vous êtes prêts à voir la vérité en face dès le prochain épisode? À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble. Eh bien, il est arrivé que la situation devienne totalement intenable, sans que personne ne s'en inquiète vraiment dans les hautes sphères du pouvoir. J'ai vu le prix de mon pain quotidien et de mes œufs doubler en l'espace de quelques mois seulement, comme par enchantement maléfique. Comment peut-on décemment appeler cela de la liberté quand on passe ses journées à calculer si on pourra finir le mois sans être dans le rouge? C'est une insulte permanente à mes 40 années de labeur acharné. Regardez ces taxes qui pleuvent sur nous comme une grêle incessante et destructrice, grignotant chaque petit morceau de ma modeste pension de vétéran. Ils nous imposent sur ce que nous gagnons, sur ce que nous dépensons, et même sur le simple droit d'habiter une maison déjà payée 100 fois par la sueur. Pourquoi devrais-je encore me soumettre à ce racket organisé par des technocrates qui n'ont jamais tenu une pelle de leur vie? C'est un sentiment de spoliation lente qui vous brise le moral. Et que dire de ces lois de zonage absurdes qui m'empêchent d'utiliser mon propre terrain comme je l'entends pour assurer ma subsistance élémentaire? J'ai voulu agrandir mon potager et installer une petite serre pour être plus autonome, mais l'administration m'a envoyé un courrier glacial pour me l'interdire formellement. Ils préfèrent me voir dépendant de leur supermarché aseptisé plutôt que de me laisser cultiver ma propre nourriture en paix. Comment est-ce possible dans un pays qui se prétend encore libre et démocratique? Je me sens comme un paria, un étranger dans mon propre quartier où j'ai pourtant vu grandir mes enfants pendant des décennies de vie commune. Les gens ne se parlent plus,
Ils se contentent de surveiller nerveusement leur boîte aux lettres en craignant la prochaine facture d'énergie ou la nouvelle taxe locale. Cette solitude forcée est une forme de torture psychologique que le système utilise pour nous briser et nous rendre plus dociles. Est-ce que vous ressentez aussi cette claustrophobie sociale qui nous étouffe lentement? J'ai suivi toutes les règles, scrupuleusement, sans jamais chercher à tricher ou à contourner les obstacles législatifs que l'on mettait sur ma route. J'ai servi sous les drapeaux, j'ai cotisé chaque mois, pensant que le contrat social serait respecté par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Quelle erreur monumentale de ma part d'avoir cru en leurs paroles, alors qu'ils ne cherchent qu'à nous presser comme des citrons usés. Je me sens comme un échec vivant, un déchet encombrant pour cette machine bureaucratique. La frustration est devenue une compagne quotidienne, une ombre qui me suit dès que je pose le pied hors de mon lit chaque matin. Je repense à toutes ces heures supplémentaires, à ces sacrifices que j'ai faits pour assurer un avenir stable à ma famille, pour rien. Tout s'évapore dans les nuages de l'inflation macroéconomique que ces banquiers centraux manipulent sans aucun remords pour nos vies brisées. Comment peut-on rester calme quand on voit son héritage se réduire à néant sous nos yeux impuissants? Bien, il faut dire les choses clairement. La bureaucratie est devenue une véritable machine de guerre dirigée contre l'individu souverain et travailleur. Ils inventent sans cesse de nouvelles normes, de nouveaux règlements pour justifier leur propre existence inutile, tout en nous rendant la vie impossible. Chaque formulaire à remplir est une petite humiliation supplémentaire, une preuve que nous ne sommes que des numéros dans leur base de données froide. Est-ce vraiment cela le progrès dont ils nous rebattent les oreilles à longueur de journée? Je regarde mon vieux carnet de comptes et je vois la chute inéluctable de mon pouvoir d'achat, comme un avion en perdition sans pilote. Le coût de l'électricité a bondi, le chauffage est devenu un luxe que je ne peux plus me permettre sans faire de sacrifices alimentaires. C'est un choix cruel que personne ne devrait avoir à faire à 67 ans dans une nation prétendument civilisée et riche. On nous demande de faire des efforts, mais eux, quand vont-ils enfin arrêter de nous piller? L'injustice me brûle la gorge, comme un acide puissant, chaque fois que je regarde les informations à la télévision de mon salon démodé. Ils parlent de croissance, d'indices boursiers et de dividendes records pendant que nous comptons nos centimes pour acheter un malheureux morceau de viande. Le décalage est devenu si profond qu'il ressemble maintenant à un gouffre infranchissable entre deux mondes qui ne se comprennent plus du tout. Pourquoi devrions-nous accepter de porter tout le poids de leurs erreurs de gestion catastrophiques? On nous traite comme si nous étions responsables de notre propre déclin, comme si ma petite pension était la cause de tous les maux économiques actuels. C'est un renversement des valeurs qui me donne la nausée, une manipulation médiatique pour nous faire culpabiliser de vouloir simplement vivre dignement. J'ai travaillé dur toute ma vie, je n'ai jamais rien demandé à personne, et pourtant, on me fait sentir comme un poids mort. Quelle hypocrisie monumentale de la part de ceux qui vivent grassement sur notre dos. La sensation de fragilité est permanente, comme si le sol pouvait se dérober sous mes pieds à n'importe quel moment de la journée. Un simple problème de santé ou une réparation imprévue sur ma vieille voiture pourrait me précipiter directement dans la grande précarité sans aucun filet. C'est cette insécurité constante qui vous use les nerfs et vous empêche de dormir la nuit, dans le silence de cet appartement devenu trop cher. Comment peut-on parler de sérénité quand l'avenir n'est plus qu'une menace sombre? Alors, j'ai commencé à analyser chaque détail de ce système oppressant pour comprendre comment ils ont réussi à nous enchaîner aussi efficacement et discrètement. Ils utilisent la peur, la complexité administrative et la division sociale pour nous empêcher de nous regrouper et de contester leur autorité illégitime. C'est un quadrillage total de nos vies, une surveillance de chaque transaction, de chaque mouvement, sous prétexte de nous protéger du chaos. Mais qui nous protège de leur propre folie régulatrice qui détruit tout sur son passage? Je me souviens de l'époque où un homme pouvait construire sa maison avec l'aide de ses amis, sans avoir besoin de 1000 autorisations préfectorales. Aujourd'hui, tout est interdit par défaut, sauf si vous payez des frais exorbitants pour obtenir une dérogation que l'on vous refusera probablement de toute façon. On nous a volé notre capacité à être des bâtisseurs, des créateurs,
pour faire de nous de simples locataires de notre propre existence terrestre. Est-ce que cette dépossession systématique de notre autonomie ne vous révolte pas profondément? Bien sûr, ils vous diront que c'est pour votre sécurité, pour l'environnement ou pour le bien commun, ces concepts qu'ils vident de tout sens réel. La vérité est qu'ils veulent garder le contrôle absolu sur chaque centimètre carré de territoire et sur chaque minute de notre temps de cerveau disponible. Ils ne supportent pas l'idée que quelqu'un puisse vivre en dehors de leur réseau, sans être connecté à leurs compteurs intelligents et à leur banque. C'est une cage dorée qui devient chaque jour un peu plus étroite et étouffante. J'ai vu des voisins se faire expulser parce qu'ils ne pouvaient plus suivre le rythme infernal des augmentations de loyers dans cette zone urbaine déshumanisée. Des gens honnêtes, travailleurs, qui se retrouvent à la rue du jour au lendemain à cause de lois qui favorisent systématiquement les grands investisseurs immobiliers. C'est une violence invisible, silencieuse, qui détruit des familles entières sans jamais faire la une des journaux télévisés, préoccupés par des futilités. Comment pouvons-nous rester les bras croisés devant un tel spectacle de déchéance organisée? La colère gronde en moi comme un orage lointain qui se rapproche inévitablement de la ville, chargé d'une électricité que je ne peux plus contenir. J'ai passé trop de temps à me taire, à accepter l'inacceptable par respect pour une éducation qui valorisait la patience et la discrétion. Mais la discrétion face à l'injustice n'est qu'une forme de complicité passive que je refuse désormais d'assumer devant mes enfants et mes petits-enfants. Il est temps de dire la vérité toute nue sur ce que nous vivons réellement. Regardez ces règlements de copropriété ou ces arrêtés municipaux qui vous interdisent même de faire sécher votre linge dehors ou de réparer votre vélo. Ils veulent un monde lisse, uniforme, sans aucune trace de vie authentique ou d'effort manuel visible dans l'espace public aseptisé par leur idéologie. On nous traite comme des enfants irresponsables qu'il faut guider en permanence par des panneaux d'interdiction et des amendes automatiques pour la moindre petite infraction. Comment cette infantilisation généralisée a-t-elle pu devenir la norme acceptée par tous sans broncher? Je me sens comme un étranger dans cette modernité liquide où plus rien n'a de consistance, où les valeurs morales ont été remplacées par des algorithmes. Mon expérience de vétéran, mon savoir-faire manuel, tout cela ne semble avoir aucune valeur aux yeux de ces jeunes cadres dynamiques qui gèrent nos vies. Ils nous regardent comme des fossiles encombrants qui ralentissent la marche forcée vers un futur technologique dont nous ne voulons pas vraiment. Cette déconnexion totale avec la réalité du terrain est ce qui causera leur perte finale. On nous fait croire que nous sommes isolés dans notre malheur, que notre échec financier est une faute personnelle dont nous devrions avoir honte secrètement. C'est le plus grand mensonge du système. Nous isoler pour mieux nous régner, nous faire croire que nous sommes les seuls à ne pas y arriver. Mais la vérité est que des millions de gens souffrent exactement de la même manière, derrière leurs volets clos, dans l'ombre de la précarité. Pourquoi ne pas briser ce silence de plomb et partager enfin nos fardeaux? Chaque facture qui arrive est un coup de poignard dans mon budget déjà exsangue, une épreuve de force que je dois mener contre une administration sourde. Ils ne vous répondent jamais par des mots humains, seulement par des codes d'erreur ou des renvois vers des serveurs vocaux interminables et payants. C'est une forme d'exil administratif qui nous exclut de la communauté nationale tout en continuant à nous demander des comptes sans fin. Est-ce que cette machine de mort bureaucratique finira par s'arrêter un jour d'elle-même? Bien, j'ai compris que rester ici à me plaindre ne changerait rien à ma situation et que le système ne me sauverait jamais. J'ai vu l'abîme s'ouvrir devant moi. J'ai senti le souffle glacé du déclassement social définitif me caresser le visage avec une cruauté sans nom. Il faut que je trouve une issue de secours avant de sombrer. Dans la suite, je vous raconterai le déclic final très bientôt. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble. Cette nuit-là, le silence de ma cuisine était plus lourd que d'habitude, pesant sur mes épaules comme une chape de plomb. Une simple lettre recommandée trônait sur la nappe usée, une mise en demeure glaciale réclamant des intérêts sur une dette imaginaire créée par leur propre incompétence. J'ai regardé mes mains trembler légèrement sous la lumière crue de l'ampoule nue, et soudain, quelque chose s'est brisé définitivement en moi.
Pourquoi continuer à lutter pour maintenir les apparences dans un monde qui veut ma disparition lente? J'ai décidé, à cet instant précis, de ne plus jouer leur jeu truqué où les règles changent sans cesse pour nous étouffer. Leur contrat social est une vaste fumisterie, une illusion destinée à nous garder dociles pendant qu'ils dévalisent nos espoirs de vétérans. Je ne suis pas une victime impuissante. Je suis un homme souverain qui reprend enfin les commandes de son existence malmenée. Est-ce que vous comprenez ce soulagement immense de dire non à une machine bureaucratique qui vous traite comme un déchet? Alors, j'ai pris une grande décision radicale. Je vais tout vendre, cette maison remplie de souvenirs et de dettes, pour acheter ma liberté. Je me moque des regards inquiets de mes voisins qui pensent que je perds la tête à mon âge avancé. Qu'est-ce que la folie, sinon de rester immobile dans une cage dorée qui se transforme lentement en cercueil financier? Je préfère le risque de l'inconnu à la certitude d'une agonie bureaucratique lente et totalement déshumanisante. Bien sûr, une peur viscérale me tord les entrailles quand je pense au vide qui m'attend en dehors des sentiers battus. Mais cette peur est saine, elle est la preuve que je suis enfin redevenu l'acteur principal de ma propre tragédie. Je sens une énergie nouvelle circuler dans mes vieux muscles, une détermination que je pensais enterrée sous des décennies de conformisme social. Comment peut-on parler de dignité sans avoir le courage de briser ses propres chaînes pour chercher la lumière? J'ai déjà commencé à étudier les cartes des zones blanches, ces endroits oubliés par leur technologie de surveillance constante et leurs taxes foncières usuraires. Je cherche un morceau de terre brute, un refuge où la seule loi sera celle des saisons et de mon propre labeur. Ce n'est pas une fuite désespérée, c'est une reconquête stratégique de mon humanité face à un système qui a oublié l'odeur de la terre. Nous n'avons besoin de personne pour exister pleinement et dignement. Cette décision est irréversible, le Rubicon est franchi et je ne regarderai plus jamais en arrière avec le moindre regret amer. Je prépare déjà mon pactage de vétéran, sélectionnant chaque outil avec une précision quasi chirurgicale pour affronter ma nouvelle vie autonome. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment j'ai commencé à liquider mes biens pour financer ce départ vers l'inconnu sauvage. Êtes-vous prêts à me suivre dans cette aventure? À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble. C'était un samedi matin brumeux, quand j'ai étalé toute ma vie sur le trottoir pour quelques pièces de monnaie dérisoires. Vendre ses souvenirs, ses meubles et ses outils de 40 ans, c'est comme s'arracher une seconde peau sans anesthésie locale. Les gens passaient, marchandaient mes vieux livres et ma vaisselle avec une indifférence qui me serrait le cœur. Pourtant, chaque objet qui partait me rendait paradoxalement plus léger, plus vif, comme si je brisais enfin des chaînes invisibles forgées par le matérialisme forcé. La signature chez le notaire a été un moment d'une froideur bureaucratique absolue, une transaction glaciale pour liquider mon passé immobilier. L'agent immobilier souriait, pensant sans doute que j'étais un vieillard sénile perdant ses repères, mais je savais exactement ce que je faisais. L'argent de la vente n'était pas une fortune, juste assez pour acheter mon ticket de sortie de ce système qui m'étouffait. J'ai empoché le chèque avec une détermination farouche, sentant que ma véritable existence allait enfin commencer loin de ces murs gris. Ensuite, il a fallu dénicher mon nouveau foyer mobile, un véhicule robuste, capable de supporter les routes de campagne sans tomber en ruine. J'ai passé des nuits entières sur des sites de petites annonces, cherchant la perle rare, loin de l'électronique complexe et fragile. J'ai finalement trouvé une vieille camionnette d'artisan, un peu cabossée, mais avec un moteur increvable que je peux réparer moi-même. C'est mon armure, mon refuge roulant, qui me permettra de traverser les zones blanches sans dépendre des réseaux technologiques. L'aménagement n'a pas été une partie de plaisir romantique. C'était un travail de titan pour isoler cette carrosserie contre le froid. Mes vieux genoux me faisaient souffrir chaque fois que je devais me pencher pour visser les tasseaux de bois sur le métal. J'ai passé des semaines à transpirer, à me couper les mains et à jurer contre les imprévus mécaniques qui se multipliaient sans cesse. La liberté exige un effort physique réel, loin du confort douillet de mon ancien salon, mais chaque vis posée était une victoire.
Le plus dur a sans doute été de couper les derniers ponts administratifs, avec cette banque qui me harcelait pour des frais imaginaires. Fermer ses comptes, résilier ses abonnements et se rendre invisible aux yeux de l'État demande une patience que seul un vétéran peut posséder. J'ai dû affronter des employés condescendants qui ne comprenaient pas pourquoi je refusais leur modernité connectée et leurs services numériques obligatoires. Mais quand j'ai rendu les clés de mon appartement, j'ai ressenti un frisson de pur soulagement traverser tout mon corps fatigué. Le premier matin sur la route a été une révélation brutale, un mélange d'excitation sauvage et d'angoisse profonde face à l'immensité. En quittant ma banlieue grise, j'ai vu les immeubles s'éloigner dans mon rétroviseur, comme les barreaux d'une prison qu'on laisse derrière soi. Le bruit du moteur est devenu ma seule musique, un rythme rassurant qui m'entraînait loin des taxes locales et des regards inquisiteurs. Je ne savais pas encore où j'allais dormir le soir même, mais cette incertitude était ma première véritable gorgée d'air pur. Ne croyez pas que c'est un voyage de vacances, car la réalité de la vie nomade vous rattrape vite dès la première panne. J'ai dû apprendre à gérer mes ressources en eau et en électricité avec une parcimonie extrême, calculant chaque geste pour survivre. Dormir sur des parkings déserts ou dans des chemins boueux n'a rien de glamour. C'est une lutte constante contre l'inconfort et l'isolement. Mais cette vulnérabilité assumée me rend plus fort, plus conscient de ma place dans ce monde naturel que nous avons trop longtemps négligé. Maintenant, ma mission est de trouver ce fameux morceau de terre sauvage où je pourrai enfin m'installer et cultiver mon autonomie réelle. Je parcours les petites routes départementales, scrutant les panneaux de vente et interrogeant les paysans locaux dans les bistrots de villages oubliés. Chaque région a ses secrets, ses sols différents et ses règlements municipaux parfois encore plus absurdes que ceux de la grande ville. C'est une enquête de terrain épuisante, une quête de souveraineté qui demande une persévérance de chaque instant pour ne pas abandonner. Bien, je sens que je touche au but, que le terrain que j'imagine dans mes rêves commence à se dessiner sous mes yeux. Il me faut encore valider quelques détails techniques sur l'accès à l'eau et l'exposition au soleil pour garantir mes futures récoltes. Cette recherche est le point culminant de mon voyage, le moment où l'idée abstraite de liberté va enfin se matérialiser dans le sol. Dans le prochain épisode, je vous montrerai enfin le lieu exact que j'ai trouvé pour construire ma nouvelle vie hors du système. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre cette transition radicale vers l'autonomie et partager vos propres expériences de résistance en commentaire. Vos messages me donnent la force de continuer ce combat solitaire contre l'indifférence systémique qui cherche à nous briser tous, sans exception. Nous devons rester soudés, échanger nos savoir-faire et ne jamais laisser la peur dicter nos choix de vie les plus profonds. Restez connectés, car la suite de mon installation sauvage arrive très vite sur vos écrans. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble. Regardez mes bottes s'enfoncer pour la toute première fois dans cette terre noire et grasse, loin du goudron stérile des banlieues urbaines. Après des jours d'errance et une dernière tempête sauvage qui a failli emporter ma vieille camionnette sur un chemin de boue, je suis enfin là. Le silence ici est si profond qu'il me fait presque mal aux oreilles, habitué que je suis au vacarme incessant de la ville. C'est un moment de pure solitude, mais une solitude choisie qui guérit enfin mon âme. Je touche l'écorce rudeuse d'un vieux chêne qui semble monter la garde sur mon petit hectare de liberté sauvage et indomptée. L'odeur de l'humus et de la pluie fraîche remplace enfin les effluves de gasoil et de désespoir qui collaient à ma peau de vétéran. Mes mains tremblent, non plus de peur face à un huissier imaginaire, mais d'une émotion brute que je n'avais pas ressentie depuis l'enfance. Est-ce que vous ressentez cette paix intérieure quand la nature vous accepte enfin sans condition? Pendant des années, j'ai cru que j'étais un homme vaincu, un déchet encombrant, rejeté par une machine bureaucratique broyeuse de destins humains. Mais ici, devant l'immensité de cet horizon sans caméra ni taxes foncières usuraires, je comprends que ma défaite était une illusion totale. Le système voulait me briser pour mieux me contrôler, mais il a seulement réussi à me pousser vers ma véritable souveraineté.
Ce sentiment de liberté est si puissant qu'il balaye instantanément des décennies d'amertume accumulées sur mes vieux comptes. Cette terre ne me demande pas de formulaire CERFA pour me laisser respirer ou pour faire pousser mes propres légumes nourriciers chaque saison. Elle demande simplement du respect, de la sueur et une présence authentique que j'ai bien l'intention de lui offrir chaque matin. Chaque cicatrice devient maintenant une marque de noblesse, la preuve physique que j'ai survécu à l'oppression systémique la plus insidieuse. Je suis Jean-Pierre, l'architecte d'un monde nouveau qui commence sous mes pieds, loin de leur parodie de démocratie déshumanisée. Bien, le soleil descend derrière les collines lointaines, et je dois impérativement installer mon campement provisoire avant que la nuit noire ne m'enveloppe totalement. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment je vais sécuriser mon premier point d'eau potable sans dépendre d'aucun réseau public payant et injuste. N'oubliez pas de partager vos propres victoires sur le système dans les commentaires pour que nous restions unis dans cette quête. C'est un combat quotidien, mais il est magnifique. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble. Bien, mes chers amis, la leçon la plus brutale apprise durant cette traversée bureaucratique est simple. La sécurité est une illusion totale. On nous a fait croire que notre survie dépendait de leurs institutions froides, de leurs banques et de leurs promesses électorales creuses. La vérité est que la véritable force réside uniquement dans nos propres mains calleuses et dans notre capacité à redevenir maîtres de nos besoins fondamentaux sans rien demander. C'est ici, sur cette terre brute, que la dignité humaine renaît vraiment. Nous ne devons plus rester isolés dans notre coin à ruminer une amertume silencieuse face aux injustices systémiques qui nous frappent tous, sans exception. Le système gagne quand nous avons peur de l'autre, quand nous nous replions sur nous-mêmes en pensant être les seuls à souffrir de cette déchéance organisée. La résilience n'est pas un combat solitaire mené dans l'ombre, c'est une force collective qui s'alimente du partage de nos savoir-faire. Ensemble, nous formons enfin un rempart indestructible et souverain contre leur mépris permanent. Alors, je vous lance un appel vibrant aujourd'hui. Ne gardez plus vos histoires de lutte et vos espoirs de liberté enfermés dans votre cœur fatigué. Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Racontez-moi comment vous aussi, vous tentez de briser ces chaînes invisibles pour retrouver un peu de décence. Chaque témoignage est une pierre supplémentaire apportée à l'édifice de notre mouvement naissant, une preuve que nous sommes bien plus nombreux que ce qu'ils veulent nous faire croire. Votre voix compte énormément pour nous. Regardez autour de vous, car la résistance ne se fait pas dans les urnes ou dans les discours politiques, mais dans chaque geste d'autonomie quotidienne. Réparer au lieu de jeter, cultiver au lieu de consommer, s'entraider au lieu de se concurrencer, voilà les véritables actes de rébellion contre leur machine déshumanisée. Nous sommes les architectes d'un futur plus juste, plus local et infiniment plus respectueux du vivant qui nous entoure. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les commandes de votre propre existence et marcher fièrement vers l'horizon. Je sais que le chemin semble parfois insurmontable, surtout quand la fatigue physique et morale s'installe durant les longues nuits d'hiver solitaires. Mais gardez l'espoir chevillé au corps, car chaque petit pas vers l'autosuffisance est une victoire éclatante sur l'indifférence et la soumission forcée. Nous sommes les survivants d'un monde qui s'effondre, les pionniers d'une renaissance humaine basée sur la fraternité réelle et le travail honnête de la terre. Restons unis. Restons forts et surtout, restons libres. À la prochaine tout le monde, levons-nous ensemble.